Bonjour et bienvenue à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. C'est une joie d'être là à nouveau avec vous et prêt à entendre la parole de Dieu à travers le pasteur Marc Labonté. Sans plus tarder, je vous ai réservé un chant que vous puissiez louer le Seigneur et adorer Jésus avec moi. Amen. Je lève les mains au roi qui revient, au grand je suis, à toi je chante, car tu es celui qui règne dans mon cœur. Je ne servirai pas d'autre Dieu, ni aucun autre trésor. Tu es le désir de mon cœur, l'Esprit de Dieu sans mesure. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, je porterai mon sacrifice. À ton nom, je porterai mon sacrifice. Alléluia. Merveilleux de louer le Seigneur et de lui porter tout ce que nous sommes. Bonjour à tous, bienvenue à notre nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Joël, je te remercie pour cette louange au Seigneur. Cela a vraiment du prix pour le Seigneur, de ressentir notre cœur, de voir que nous sommes reconnaissants. Je voudrais encore une fois aujourd'hui vous partager concernant l'attitude de notre cœur et notre motivation en réponse au Seigneur. Ce que Dieu veut faire dans notre vie, ce qu'il veut accomplir en nous, quelle est la réponse de notre cœur. Pour cela, nous allons lire premièrement dans les psaumes, le psaume 32, le verset 1er. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que chasseresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie au temps convenable. Si les grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Nous voyons
ici comment, si nous cachons notre péché, si nous gardons secret notre péché, s'il y a des choses que nous vivons et qui n'est pas selon ce que Dieu veut pour nous, si l'état de notre cœur n'est pas droit devant Dieu, si nos cœurs ne sont pas purs devant le Seigneur, comment Dieu ne va pas nous laisser tranquilles? Comment le Seigneur, tant que nous nous taisons, tant que nous restons dans cette attitude, dans cet état de cœur, ben nous n'aurons point de repos. Il n'y aura pas la paix dans notre cœur, parce que nous savons que notre cœur doit être en bon état, notre cœur doit être droit devant le Seigneur, afin que nous plaisons au Seigneur, afin que nous puissions l'adorer et le servir. Nous voyons comment David, c'est son expérience avec Dieu, et que là, dans cette expérience, il reconnaît quelque chose. Il reconnaît comment la main de Dieu est sur sa vie. Il reconnaît que c'est à celui qui se repent, à celui qui s'humilie, à celui qui ne garde pas le péché dans son cœur, c'est à celui-là que Dieu fait grâce. Dieu pardonne. Dieu est un Dieu de pardon. Il est miséricordieux. Il ne veut rien retenir contre nous. Mais tant qu'il y a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, qui n'est pas agréable à Dieu, qui n'est pas digne de louer le Seigneur, ben, le Seigneur, il va pas nous laisser, mais il va nous poursuivre, il va continuer à nous convaincre jusqu'à ce que nous reconnaissons sa grâce, nous acceptons sa main sur notre vie et que nous nous humilions devant le Seigneur et qu'il y a une vraie repentance dans notre vie. Je crois que c'est important parce qu'il va dire, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, mais il va dire, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant qu'il n'avait pas reconnu, il dit, je gémissais toute la journée. Il n'était pas tranquille. Nuit et jour, la main du Seigneur s'appesantissait sur lui. Voyons comment le Seigneur tient à nous, comment le Seigneur ne veut pas que rien ne vienne nous séparer de lui et que nous-mêmes nous nous séparons de lui, et comment le Seigneur est prêt à nous exposer, il est prêt à nous montrer l'état de notre cœur. Et là, David va dire, ma vigueur n'était plus que chasseresse comme celle de l'été.
Au verset 5, « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Je t'ai fait connaître mon péché. » A confessé son péché au Seigneur, il n'a pas caché son iniquité. Il a dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Il va avouer au Seigneur les transgressions. Et là, il va dire, et tu as effacé la peine de mon péché. Nous serons seulement libérés, nous trouverons seulement le repos. Il va dire qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Comment c'est important aujourd'hui l'état de notre cœur devant le Seigneur. Il dit qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. On ne peut pas prier le Seigneur s'il y a quelque chose qui est dans notre cœur. C'est que premièrement, on doit se repentir. Et la prière qu'on doit adresser à Dieu, qu'ainsi, de quelle manière? Dans une repentance, dans une attitude de repentance, dans une vraie repentance, dans une vraie confession de notre péché, comme Proverbe 28, 13 va nous dire, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtiendra miséricorde. » Voilà comment nous pouvons obtenir la miséricorde de Dieu, comment nos transgressions peuvent être remises, notre péché peut être pardonné, comment nous pouvons être libres, comment nous pouvons retrouver la paix avec le Seigneur. C'est lorsque nous nous repentons de tout notre cœur. Notre repentance doit être vraie, doit être sincère. Notre repentance doit être une réponse à la conviction du Saint-Esprit, à la confrontation que Dieu a avec nous lorsque le Seigneur nous expose et qu'il nous montre notre cœur. Nous ne pouvons pas nier cela, nous ne pouvons pas rejeter cela, nous devons accepter l'état dans lequel nous sommes, nous devons nous repentir de tout notre cœur afin que nous obtenons la miséricorde de Dieu. Le Seigneur est plein de miséricorde pour ceux qui l'invoquent et ceux qui l'invoquent avec sincérité. Quand nous invoquons le Seigneur, c'est pour cela que David va dire qu'ainsi tout homme pieux, quelqu'un qui veut être près de Dieu, quelqu'un qui veut une communion vraie avec le Seigneur, c'est ainsi qu'il doit prier, au temps convenable. Veut dire au temps où là, le Seigneur lui montre ce qu'il y a en lui et qu'il reconnaît cela et qu'il est prêt à s'humilier, Dieu va lui faire grâce. Combien la repentance est précieuse pour Dieu et précieuse pour nous. C'est ce que Dieu nous demande. C'est ce que Dieu veut trouver en nous. J'espère que cette parole vous encourage et cette parole emmène dans vos cœurs la foi, emmène dans vos cœurs une lumière. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Dans ce programme, nous avons eu le plaisir de la voir et d'entendre l'Évangile. Bien sûr, restez connectés, partagez à vos amis ces liens et abonnez-vous à notre chaîne YouTube CTMI. Et si vous avez des commentaires ou des témoignages à nous donner,
écrivez-nous sur notre adresse qui est affichée à l'écran. À très bientôt et que le Seigneur vous bénisse.